Et les anciens disent, quand il pleut, il n'y a pas de neige, de rosée. Ouais. Pendant qu'il pleut, il n'y a pas de rosée. Cela veut dire, quand le roi est en train de parler, nous qui sommes ces éléments, on n'a pas le droit de causer ailleurs. Alors pendant qu'il est en train de parler, nous on écoute simplement. Alors il est temps de prêter oreille afin de comprendre ce que Dieu veut nous dire en ce matin. Le service du Seigneur, c'est la compréhension de ce que Dieu dit. Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu qui t'a créé, c'est lui qui sait comment est-ce que tu dois vivre. C'est lui qui connaît ce qui va te faire du bien. Alors si tu n'as pas prêté oreille à ce qu'il te dit, quel que soit ce que tu penses être, tu ne réussiras pas. Amen. Allons ce matin. Celui qui veut réussir, il prête l'oreille à ce que son maître lui dit pour lui montrer la marche à suivre. Le livre de Psaume nous dit, lorsqu'on était encore du sang, le temps qu'on devait passer sur la terre, ce qui devenait fait de bien, Dieu a déjà tout écrit afin que tu ne sois un. Cela veut dire avant que tu ne naisses, tout est déjà écrit à ton sujet. Alors si tu n'as pas cherché à comprendre ce qui est écrit à ton sujet, quel que soit ce que tu seras, rien ne réussira sur toi. Alors il est important pour quelqu'un de découvrir la vérité concernant sa vie. Raison pourquoi nous servons l'Éternel. Quel que soit ce que tu fais, mais si ce n'est pas conforme à ce qui est écrit concernant ta vie, tout ce que tu es en train de faire, c'est peine perdue. Alors comprenons cette vérité et le succès est facile pour nous. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Tel que Dieu m'a appelé. Dieu m'a dit d'enseigner son peuple à mettre en pratique la parole qu'il entend afin de voir sa gloire. Alors s'il n'a pas compris ce qu'il m'a dit, quel que soit ce que je ferai, et cela ne sera pas conforme à ce que Dieu m'a dit de faire. Alors si je n'ai pas fait ce pourquoi il m'a appelé, tout ce que je suis en train de faire n'aura pas de bénéfice. Alors on accepte ce pourquoi il t'a appelé. Maintenant s'il y a autre chose qu'il voudra ajouter, c'est pour cette raison l'écoute de la parole du Seigneur est très importante. Alors n'eût été la parole du Seigneur, ne peut pas comprendre les choses. Alors veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Je pense bien que tu es prêt. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu le chapitre 6. À partir du verset 31 à 34.
Matthieu notre ancien. Il m'a ablasani con. Au grand ablasani na. When isonti na ankoko seke nde ngweye edio anze ngweye eno anze ngweye ekra like son kra bebo be sumanyamie be ye be kundel na anyo so afin amu sibo o nyamie sulo sike amu samia like so be un andum wafa amu manyamie ma osie amu ye anyo ikunsa isi o afa nge son kura ukasuma amu isonti na ankoko aimalie afin aima bobo ye okunde iwulikeo kemba konu afe odutensonu amen. Amen. Matthieu 6 le verset 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voici ce à quoi nous allons penser ce matin. Le thème que Dieu veut qu'on comprenne. Quand on parle du thème, donc c'est une position que Dieu te donne. Et en fonction de cette position, tu peux voir ce que tu veux. Soit de la manière dont nous sommes sur l'autel. Maintenant qu'on est arrêté sur l'autel, on peut voir partout. Mais si on descend, on ne pourra pas voir la chose. Il dit monte ainsi et je te montrerai certaines choses. Alors c'est le thème que Dieu nous donne. C'est une position. Une fois que tu viens à cette position, tu peux voir partout. Alors dans ce mois, le thème, avant que quelqu'un ne puisse réussir, avant d'avoir ce que Dieu veut te donner, tu dois obéir à la parole du Seigneur. Tu dois faire ce qu'il te dit de faire. C'est ainsi qu'il va accomplir ce qu'il a promis dans ta vie. Alors si quelqu'un n'obéit pas à la parole, c'est que ce que Dieu dit ne va pas s'accomplir aussi. Parce que ce que nous aimons, c'est une parole qu'il a prononcée. Maintenant le résultat qui est derrière l'accomplissement de cette parole, bon, ce que tu veux là, c'est comme si tu dois accomplir ce que la parole a dit. C'est le résultat de la parole. Donc ce que tu aimes là, c'est le résultat de la parole. Il dit enseigne mon peuple qu'ils comprennent. C'est ainsi qu'ils verront ma gloire. Quand tu écoutes cette parole, la manière dont tu vas faire, est-ce qu'il va créer cette chose pour toi? C'est deux choses. Si quelqu'un n'a pas écouté, la parole ne s'accomplira pas. Si tu as écouté, que tu n'as pas appliqué, la parole ne s'accomplira pas. On t'enseigne. Quand tu écoutes la parole, maintenant l'application de la parole te permet d'avoir cela. C'est pour cette raison qu'on doit enseigner pour que la personne comprenne et pratiquer.
Alors si c'est l'application qui fait bien, alors si quelqu'un veut réussir, quelle est la première chose qu'il doit avoir? C'est la parole du Seigneur. Ce que Dieu a dit. C'est ce qu'on doit chercher à connaître. Et quand nous obéissons à ça, maintenant c'est que la parole doit accomplir dans notre vie. Cela s'accomplit maintenant dans ta vie. Et quand nous venons de lire tout à l'heure le livre de Matthieu, Jésus est en train de parler de ce que nous voulons avoir. Il dit lorsqu'on était encore païen, qu'on ne connaissait pas Christ, et la manière de chercher les choses avec quelqu'un qui a connu Christ, ce n'est pas de même. C'est qu'on se soucie. Comment faire pour avoir telle chose? Comment faire pour faire telle chose? Comment faire pour ne pas mourir? Comment faire pour ne pas tomber malade? Alors si on tombe malade, que ferons-nous pour avoir la guérison? Et c'est une manière de chercher des choses. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est qu'ils cherchent Dieu de cette manière. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce qu'ils ne connaissent pas le chemin. Ils ne connaissent pas que c'est un chemin que les choses se produisent. Alors à tout moment, ils se posent la question. Comment faire pour réussir? Comment faire pour avoir la nourriture? Comment faire pour ne pas tomber malade? Alors même si on tombe malade, que ferons-nous pour avoir la guérison? Parce qu'ils ne connaissent pas le chemin. Cela veut dire toujours ils sont en train de chercher. Est-ce qu'il y a les soucis? Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ce qu'il dit? Amen. C'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire exactement. C'est raison pour qu'ils s'inquiètent. Mais une fois que tu te donnes à Dieu, nous, on n'a pas la même manière de marcher que ces jeunes personnes. Parce qu'on ne vit plus par des inquiétudes. C'est pourquoi il nous dit ça. Dieu avait déjà prévu cette marche. Amen. Amen. Dieu avait déjà prévu cette marche. Il dit de ne pas s'inquiéter parce que Dieu me sait que dans la vie de l'homme, il sait que certaines choses préoccupent beaucoup l'homme. Maintenant, il connaît plus que la personne ce qui va faire du bien à cette personne. Ce qui va te faire du bien. Dieu dit qu'il maîtrise cette chose plus que toi. Aujourd'hui, peut-être chez les hommes, là, quand quelqu'un ne va pas à l'hôpital, pourquoi on lui dit que il y a trop de sel dans ton corps, donc il faut te reposer un peu, il faut te priver de ça, sinon que tu vas mourir. Est-ce que si l'homme est là comme ça, il peut connaître ça tant qu'il ne va pas à l'hôpital? Souvent on te dit il y a trop d'excès il y a un excès de sucre dans ton corps, donc il faut diminuer un peu. Et quand on te dit ça, c'est maintenant que tu reconnais. Pour toi, tant que c'est intéressant, tu continues toujours de manger. Pour certaines personnes, elles disent que si tu n'as pas arrêté la boisson cette année, ça te tue. Ils ont dit à un monsieur que cette année, si tu t'es pas reposé dans la boisson, tu n'as pas abandonné un peu la boisson, ça va te tuer. Et comme il est planteur, il a eu beaucoup d'argent, il boit beaucoup. Maintenant, il est tombé malade, ils l'ont envoyé à l'hôpital. On lui a dit qu'il y a trop de boissons dans son corps, donc ça a trop débordé. Donc s'il ne s'est pas maîtrisé, qu'il n'a pas arrêté, il va mourir. Donc, maintenant, on lui a donné certains remèdes pour que l'odeur même de la boisson même se dégage un peu de son corps. Tellement il n'a plus goût à la boisson.
quand on lui a demandé, on lui a dit de ne plus boire. Le monsieur, il a eu une autre solution. Maintenant, le café, quand on veut lui donner le matin pour boire, c'est un peu de vin. Donc, il prend pain là pour mettre dans vin là pour manger. Maintenant, ses enfants ont vu, on lui a dit, ah papa, on t'a pas dit de ne plus boire la boisson. Je dis, depuis que les docteurs m'ont dit de ne plus boire, je ne bois plus. Maintenant, je mange la boisson. On dit de ne plus boire, n'est-ce pas? Maintenant, je ne bois plus. Maintenant, je mange. Est-ce qu'il a eu la vie? Il n'a pas eu la vie. On t'a dit il ne faudrait pas que tu boives la boisson. Tu dis oui, tu n'as plus boire. Mais tu dis que non, je ne bois plus, mais je vais manger. Maintenant, quand tu manges, c'est dans quel corps ça s'en va? Amen. Donc, pour nous, ce sont les docteurs qui nous parlent. Mais le Dieu qui nous a créés, il connaît la force que quelqu'un a. Il connaît le fonctionnement de ton sang. Maintenant, il sait ce qui doit reposer dans ton corps afin que ta vie puisse réussir. Il connaît ce que tu dois faire pour que tu puisses avoir une longue vie sur la terre. Il connaît de quoi vous avez besoin. Il connaît. C'est lui qui t'a formé. Pendant que tu étais encore du sang, tel que tu dois devenir. C'est lui qui a tout fait. Il connaît ton père et ta mère. Les deux sangs qu'il a combinés qui t'ont permis de venir. Il connaît la puissance qui est dans leur sang. Il y a des personnes, leur sang n'a pas assez de puissance. Mais avec tout ça, il peut créer, il peut procréer. Maintenant, quand ils viennent comme ça, avec la force de l'autre, c'est comme on n'est pas la même force. Raison pourquoi certaines personnes mangent certaines choses. Ça ne leur fait rien. Mais toi, tu aspires simplement l'odeur, ça te détruit. Il y a des gens qui peuvent boire 20 litres de vin, mais ça ne fait rien. Certaines personnes, ils sont assis, mais ils ne boivent pas. Mais à cause de l'odeur qui se dégage à côté là, ils ne peuvent pas supporter. Et puis ils sont saoulés dans ça encore. Les poisons, par exemple. Vous êtes... Il y a des personnes, vous pouvez prendre du poison ensemble. Hein. Maintenant, toi, sur le champ, quand tu finis de prendre, tu mets sur le champ. Mais pour l'autre, là, lui ne met pas, mais ça le rend un peu plus bizarre, au fait. Mais il ne met pas. En quand certaines choses, on met dans ses yeux un peu, c'est fini. Pourquoi? Parce que son sang est fort. Chacun a la force. Personne ne connaît la force qu'il a. Mais c'est Dieu qui connaît ça. Il dit de ne pas s'inquiéter. Il sait de quoi vous avez besoin. Amen. Amen. Maintenant, comme il connaît notre vie, c'est pour cette raison qu'il connaît toutes ces vérités. Alors, ce qui est important quand quelqu'un a Christ, c'est que la personne doit chercher. Si tu veux réussir, la première des choses, c'est de se donner volontairement la volonté de Dieu. Verset 33. 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. 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 De chercher premièrement la justice du royaume de Dieu.
Il faut chercher d'abord le royaume de Dieu. Et quand tu te donnes à Dieu maintenant, fais sa volonté. Voici les deux choses que Christ veut quand on se donne à Dieu. Quand quelqu'un se donne à Dieu, il faut accepter d'être conduit Dieu. C'est là que le succès commence. C'est là que la gloire commence. On se donne premièrement à Dieu. La plupart des personnes, ils se sont donnés à Dieu. Beaucoup de personnes n'ont pas encore accepté d'être conduits par Dieu. Amen. Amen. Tu peux être serviteur de Dieu. Tu peux être un serviteur de l'Éternel. Mais cela ne signifie pas que tu veux que Dieu te conduise. Pareil, quand nous sommes à la maison ici. À la maison. Tout le monde n'a pas encore accepté le fait d'être conduit par le responsable de la cour. Chacun a la pensée qu'il veut. Donc quand il est l'heure de la prière, ceux qui veulent obéir à la loi du chef de la maison, ceux qui veulent être conduits par le chef, on ne leur fait pas la police. Pour que la personne puisse comprendre. Comme il a accepté d'être conduit, tout ce qu'on lui demande de faire, il le fait sans qu'on lui mette la pression. Parce qu'il veut obéir à la volonté de son maître. Mais tout le monde n'est pas prêt pour agir ainsi. C'est pas obligation. Il peut le faire. Il peut nous suivre, c'est vrai. Mais c'est pas par sa propre volonté. Lui, c'est pas par contrainte qu'il le fait. Ceux qui le font par contrainte, c'est qu'ils restent toujours les derniers. Maintenant, quand on lui fait telle chose, c'est qu'il détourne toujours. Ils savent clairement que c'est pas là-bas où on est parti. Mais c'est là-bas qu'on commence à marcher. Maintenant, quand tu vas lui dire non, c'est pas là-bas, il va dire bon, il pensait que c'était là-bas. Et puis il va prendre l'autre chemin encore. Donc ce n'est pas de sa propre volonté. Il est en train de montrer cela clairement. Quand quelqu'un sait Dieu de cette manière, cela te montre que tu ne t'es pas encore donné à Dieu. Christ dit ce qui fait soucier les hommes. Comment faire pour avoir la nourriture? De quoi secondes-nous vêtus? Et comment faire pour rester toujours en parfaite santé? Il ne faudrait pas qu'un fils de Dieu puisse rechercher ce genre de choses. Donc toutes ces choses-là, c'est un chemin. Alors quand tu franchis le chemin, quel que soit tout, tu auras la chose. Le chemin qui traduit toutes ces choses vers toi, c'est de chercher le royaume et la justice de Dieu. Et accepter de faire la volonté de Dieu. C'est deux marches. Si quelqu'un doit réussir, quel que soit tout, tu réussiras. Et le lendemain aura soin de lui-même. Amen. Amen. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour se fait sa peine. Cela ne veut pas dire comme j'ai dit telle chose aujourd'hui. Comment faire pour avoir demain? Demain, aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas vu le chemin. C'est pour cette raison que tu n'as pas lu. Demain, si tu as vu et tu as obéi à cela, cela viendra vers toi. Il dit, demain, aura soin de lui-même. Cela veut dire c'est une marche qui traduit ces choses vers toi. Si dessus toi tu obéis à la volonté, demain cette chose viendra. Alors si tu n'as pas obéi, ça ne viendra
viendra pas. Il dit chaque jour. Il dit le lendemain aura soin de lui-même et chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, si ils t'ont frappé, ça dépend de ta marche. Demain, si tu n'as pas marché de cette manière, on ne te frappera plus. Mais demain, si tu réponds encore les mêmes marches, ils vont te frapper encore. Amen. Amen. C'est un type de comportement. On connaît certaines personnes. Avant, c'était des vauriens. On ne les considérait pas. Mais quand ils ont changé les manières de vivre, ces mêmes personnes qu'on ne considérait pas avant, aujourd'hui, ces personnes ont la gloire. Cela veut dire que comme ils ont changé de marche, pour cette raison, le succès est devenu pour eux. Dieu dit de ne pas se soucier si ces choses. De quoi? Comment on fait pour avoir telle chose? Et puis c'est le comportement des païens. C'est parce qu'ils ne connaissent pas en réalité le chemin qu'ils vont emprunter. Et ils ont raison de se soucier. Parce qu'ils ne savent pas que c'est un chemin qui traduit toutes ces choses vers toi. Alors quand on parle d'un fils de Dieu, Dieu a tracé tout le chemin qu'il faut. Alors tu dois comprendre cela et réussir. Tout ce que Dieu a dit. Et quand tu comprends que tu obéis, cela va régler tous tes besoins. Et tout ce que Dieu a provu sur la vie de l'homme, que l'homme aura la paix, la joie, l'homme sera heureux, l'homme aura des grandes choses. Tout ça, c'est une marche. Quand tu comprends que tu obéis, toutes ces gloires t'accompagneront. Amen. Voici ce qu'il veut qu'on comprenne en ce matin. Ce que Dieu dit qui traduit la bénédiction envers nous. Donc c'est ça. Alors, si quelqu'un veut réussir, qui n'a pas cherché à comprendre cette marche, le succès dont il cherche, tu n'auras pas. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors comment on recherche le royaume et la justice de Dieu? Le chemin que Dieu a tracé. Christ est en train de révéler que c'est le royaume et la justice de Dieu. Tout ce que Dieu a dit, c'est que cela s'accomplisse dans ta vie. Tu dois obéir à cette marche. Quand nous prenons nombre, Dieu a révélé une parole ici. Je veux qu'on lise pour que tu comprennes le chemin de la vie. Nom chapitre 13, verset 13. Nom chapitre 13, le verset 13. Nom chapitre 3, le verset 13. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Kale netre san imablu san wen afin talwa bambe kula beti milie ke afin kenbo nyolima Egypt fwem be wakikri be kula be wuli nsieli Israel fwem be talwa ba liem be ni be nen be wakikri liem be ngumi ke be yomilie miye nti anangamanio. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est comme vous voyez lire, Dieu dit tous les premiers-nés animaux sont pour lui. Lorsqu'il devait aller prendre son peuple en Israël, en Égypte, et il a fait de telle sorte que tous les premiers-nés d'Égypte meurent.
Alors il a mis à part tous les premiers-nés qui doivent l'appartenir définitivement. Et si que Satan, alors il sait que comme il a tué tous les premiers-nés de Satan, Satan aussi va se lever pour tuer tous les premiers-nés aussi des enfants de Dieu. Donc, alors pour ne pas qu'il se livre à certains comportements de peur que Satan les détruise. Donc il dit comme c'est ainsi que tous les premiers-nés qui m'appartiennent, qui me servent, pour qu'ils soient heureux, qu'ils se consacrent à Dieu. Regardez ce que Dieu a dit. En tant qu'un enfant de Dieu, alors en tant qu'un enfant de Dieu, on doit connaître cette vérité. Alors si nous sommes premiers-nés, on doit consacrer notre vie à Dieu. Quelque chose que tu aimes, si tu ne passes pas sur ce chemin, tu ne réussiras pas. Certaines personnes disent que c'est avant que Dieu a dit ça. Il n'y a pas Dieu d'avant, il n'y a pas aujourd'hui Dieu d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez une fois entendu quelque part? Le livre de Hébreux nous dit tel qu'il est hier, il demeure aujourd'hui et éternellement. Si Dieu a dit que tous les premiers-nés m'appartiennent, cela veut dire que jusqu'à présent ça continue. Si tu ne t'es pas donné à lui, tu n'auras pas la paix. Amen. Amen. Alors tout ce que quelqu'un gagne, la première des choses, c'est pour Dieu. Jésus aussi a dit, donnez-vous premièrement à Dieu. Alors toutes les premières choses sont pour Dieu. Ou soit ta vie même doit être premièrement pour Dieu. Parlant des premiers-nés, tout ce qui est premier doit être pour Dieu. Alors si quelqu'un n'a pas compris et ne s'est pas donné à Dieu de cette manière, le succès dont tu cherches n'aura pas. Concernant notre vie, la première des choses à faire, c'est de se donner à Dieu. Les premiers-nés sont pour Dieu. Et plus devant encore, c'est à cause de ces premiers-nés-là qu'il a choisi certaines personnes pour être ses serviteurs. Que certaines personnes soient des sacrificateurs. Donc il a pris, c'est comme s'il est venu ajouter au premier-né. C'est-à-dire les premiers-nés étaient un homme insuffisant. Que saka il faut ngawa kpa me won ikpa me na a dit okpa be ke be won le ke sram pa la ke be duma me fa me ngwan me se be duma me bobo nyamie. Donc il a choisi certains sacrificateurs pour leur dire que vous-même vous devez vous donner entièrement à Dieu. Maintenant c'est nyamie c'est que tala ba me ti bobo li c'est sram qu'on ni. Maintenant, ils doivent comprendre que tous les premiers-nés appartiennent à Dieu. Alors, si quelqu'un met son enfant au monde qui n'a pas donné son enfant à Dieu, bon, est-ce que son premier-né sera heureux ou pas? Il ne sera pas heureux. Amen. Maintenant, celui qui n'a pas donné l'enfant, il peut bénéficier sur l'enfant, c'est vrai. Donc, alors si Dieu dit quelque chose qu'on ne considère pas en survol là, c'est comme si nos succès ne sera pas complet. Et quand
Maintenant, la Bible déclare que Anne n'a pas vite fait enfant, mais elle a fait enfant, elle a profité de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a accompli ce que Dieu a dit. Anne avait déjà dit que si elle a fait enfant, son premier enfant serait pour Dieu, pour qu'il serve l'Éternel. Donc ce que Anne a dit, quand Dieu lui a donné un enfant, elle a accompli cela. Pendant ce temps, elle n'avait même pas autre enfant. C'est que tu cherches tant. Le jour où tu rentres en possession de cela, pour te séparer d'avec cette chose, c'est compliqué. C'est pourquoi sa rivale la tourmentait, toujours l'insultait. Mais dès qu'elle a eu l'enfant, la nette, elle a pris, elle est partie donner ça à Dieu. Est-ce que si c'est toi, tu peux le faire? Amen. Amen. Pour moi, mon enfant comme ça, je vais prendre le pain pour le donner à ma camarade femme pour qu'elle le maltraite. Dieu c'est pour toi, mais maman, il prend soin de lui. Donc tu es en train de dire à Dieu qu'il ne peut pas bien prendre soin de ton enfant, que c'est toi qui peux bien prendre soin de lui. Mais Anne, elle n'a pas agi ainsi. Elle a donné son enfant. Dieu lui a donné encore d'autres enfants. C'est pour cette raison que Samuel était beaucoup sage. Parce que Anne a accompli ce que Dieu a dit. Quand l'enfant grandissait en sagesse, il plaisait à Dieu et aux hommes. Amen. Amen. Quand vous voyez la vie de Samuel, tu sais clairement que Dieu a pris plaisir en lui. Dieu a fait des grandes choses avec Samuel. Opéré des miracles. Samuel fait frapper la poitrine en disant au peuple, depuis moi on m'a établi comme roi. S'il a volé quelque chose de quelqu'un, s'il a pris quelque chose de quelqu'un, dites-moi, je vais rembourser. Le peuple répond, non, tu n'as rien pris dans notre main. Amen. Amen. Pendant que les Israélites se sont levés pour avoir un roi, Samuel a posé cette question. Maintenant, Dieu a établi Samuel comme roi. Maintenant, quel est le roi que vous recherchez encore? Tout ce que les personnes demandaient, quand ils viennent sur Samuel, Samuel les donnait. Il réglait les problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ou soit aussi, il ne vit pas bien avec eux. Ou soit, qu'est-ce qu'il a gâté chez eux? On dit, tu n'as rien gâté. Mais quand on voit un peuple qui a un roi, donc, raison pourquoi nous aussi, on veut avoir un roi. Amen. Donc, tellement ça fait mal à Samuel. Il dit, regardez. Amen. Regardez, il n'est pas encore, le ciel n'est pas encore nuageux. Maintenant, il vous dit qu'il va pleuvoir tout à l'heure. Samuel, tellement cela a fait mal à Samuel. Il dit, il va pleuvoir tout à l'heure. C'est vrai, le ciel n'est pas nuageux, mais il va pleuvoir tout à l'heure. Donc, quand Samuel a dit qu'il pleuve, qu'il sache qu'entre lui et Dieu, il n'y a pas de problème.
Cela veut dire le travail qu'il est en train d'abattre. C'est selon la volonté de Dieu. Si ce n'était pas selon la volonté de Dieu, ce qu'il a dit là ne va pas s'accomplir. Comme Dieu est content de lui, vous allez voir ce que Dieu va opérer tout à l'heure. Quand Samuel a dit qu'il pleuve, le ciel n'était pas nuageux, mais la pluie qui est venue. Les enfants d'Israël ont eu peur. Donc, quand quelqu'un est dans la vérité, c'est comme ça sa vie appartient à Dieu. C'est comme ça que les choses sont produites. Si Samuel a dit qu'il pleuve et il a plu, bon, ce genre de personnes là, bon, quand tu vois dans sa vie, qu'est-ce qui peut lui manquer? La gloire de Samuel était énorme. Samuel n'a manqué de rien. Amen. Amen. Samuel a eu la gloire. Donc, quand quelqu'un obéit à la voix de l'Éternel, son Dieu, il ne rate pas sa gloire. Sa maman a accompli ce qui était écrit concernant la vie de Samuel avant qu'il ne soit conçu. Sa maman a dit que si je fais un premier-né, je le consacrerai à Dieu. Dieu aussi veut qu'on lui consacre tous les premiers-nés. Alors quand ils l'ont accompli vraiment, lui, toute sa vie n'était pas vilipendée. Mais aujourd'hui, on refuse que ces choses-là se passent. Les gens se sont donnés à Dieu, c'est vrai. Mais ils n'ont pas encore accepté d'être conduits par Dieu. C'est pour cette raison qu'ils détournent cette pensée. On peut servir l'Éternel, c'est vrai. Mais est-ce qu'il est normal qu'on donne notre enfant à Dieu pour que Dieu fasse quelque chose? Mais comme je vais déjà à l'église, est-ce que j'ai besoin de donner mon enfant? Alors qu'Anne était servante de l'Éternel. C'est pourquoi chaque année, Pata à Shiloh allait faire un sacrifice à l'Éternel. Et leur manière de servir l'Éternel. Et Anne a obéi à tout ça. Elle pouvait dire non, comme j'obéis déjà à la volonté de Dieu, il n'est pas forcément bon. Clair que je donne mon enfant encore à Dieu. Mais elle n'a pas agi ainsi. Tout ce que Dieu a dit, elle a accompli. Elle a donné son enfant à Dieu. Pour que ce que Dieu dise concernant la vie de l'enfant puisse s'accomplir. Donc, alors, ce matin, si quelqu'un n'a pas encore compris cela, quel que soit tout, tu vas rater ta gloire. Quand nous prenons Deutéronome chapitre 26, verset 2. Cela révèle encore une nouvelle chose. Deutéronome 26, le verset 2. Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Amen. Amu fa asienga anangama amunyamye fama amu isu makikrimu sie gbogbo kunu ma amu woli kanga anangama okokre ke leye otran inulo. Amen. Amen. Kenga mansanje kun imansan we amu koto nyamye nyunu ginafwe ngowule na amu seike menga anangama enyamye tali enana benda ke ofama ye ya junwa ye e bali anangama ikan krire ndeken. Tu pas
Amen. Amen. Voici ce que l'Éternel vient de dire. Quand Dieu dit qu'il te donne une chose, ce que Dieu t'a fait la promesse de te donner, une fois que tu rentres en possession, la première chose qui tombe dans ta main va montrer à Dieu que la promesse que tu m'as faite, voici la chose que tu as accomplie dans ma main. Quand tu agis ainsi, ta gloire peut être toujours. Il a dit aux enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte, il dit je vais vous en retirer de là-bas et il vous envoie dans une autre terre. Dieu leur a dit si vous arrivez, si vous s'aimez, si vous plantez, les premières choses que vous allez récolter, ce n'est pas pour vous. Donc prenez les prémices, venez les donner à Dieu. Si vous agissez ainsi, c'est ainsi que votre gloire sera toujours là. Si vous révélez ça devant la face de Dieu, ce que tu as dit là, est ce qu'on a eu. Il dit ce que tu as dit là va être toujours dans ta main. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Donc, Israël donc quand les enfants d'Israël vont envoyer, ils vont mettre ça dans une corbeille, quand ils vont déposer, et ils vont partir présenter ça à un sacrificateur. Là, comme ça, il est témoin de ces choses pour que toutes ces choses-là puissent s'accomplir dans leur vie. Donc ils ont dit, ah, ce que tu nous as dit là, on a reçu ça vrai, c'est vrai, mais on vient te montrer les prémices. Donc de leur temps jusqu'à maintenant, cela est toujours d'actualité. Les gens veulent faire aujourd'hui, mais ils ne le font pas sur le chemin de Dieu. Ils font ça à leur propre manière. Ils font ce qui leur plaît. Véritablement. Si tu demandes à Dieu un travail, et tu as eu le travail, ton premier salaire, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour Dieu. Tu dois envoyer ça à Dieu. Maintenant, de là où tu as commencé le travail et tu as eu le salaire, jusqu'à ce que tu puisses avoir ton salaire, tous les problèmes, tu as eu beaucoup de problèmes au fait. Maintenant que je vais lui donner le premier salaire là. Maintenant c'est quel jour encore deuxième salaire là va venir puis il va prendre. Donc avant d'aller donner, tu vas prendre des résolutions. Tu vas dire, ah, comme Dieu sait qu'actuellement il y a des problèmes là, on divise en deux. Donc si on te paie 50 000 francs par mois, que tu as reçu ton premier salaire 50 000, tu dis, ah, Dieu même sait que où je suis là, il y a des problèmes. Donc tu prends 10 000, attends, il lui donne 10 000 là-bas. Quand il donne les 10 000 là, avec les 40 000 là, je peux me dépanner un peu. Donc il faut maintenant, même si c'est 100 000 francs, on le paye, il va dire, ah, même s'il paye la 10 000, bon, s'il paye la 10 000 là, et ça encore, il prend par lui donner. Non, c'est pas possible. Même si quelqu'un doit donner à Dieu, mais ça va pas dépasser 20 000 en tout cas. Donc, Seigneur, alors si Dieu t'a fait une promesse qu'il te bénira, et la première des choses qu'il te donne, tu n'as pas pu agir ainsi, cela veut dire que ta bénédiction n'ira pas loin. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Mais ça me trouve que il est un peu compliqué. Mais les gens trouvent que c'est trop compliqué, ils ne peuvent pas le faire. Mais comme tu n'as pas pu le faire,
la promesse de l'Éternel ne pourra pas s'accomplir dans ta vie. Je veux que si nous on veut réussir, ne surpassons pas ça. Si Dieu dit quelque chose, il faut considérer que c'est ta vie. Ce que Dieu dit, il accomplit vraiment. Mais si cela ne s'accomplit pas, c'est parce que ils ont parlé d'un monsieur qui a gagné. On dit de la manière dont son cacao est produit. Donc ça produit tellement, donc ils sont allés faire des vérifications dans ton champ. Maintenant, on lui a demandé qu'est-ce que tu as mis dans ton champ. Il faut nous montrer cela, la technique, pour que nous aussi on puisse mettre et on va avoir une telle production. Le monsieur dit que c'est Jésus est mis dans mon cacao. Comment ça? Comment ça? Non, bon, il a montré la manière de faire. Il dit, Dieu dit que tout ce qu'on gagne là, on doit lui donner des prémices. Quand il a fait son champ, les premières récoltes, quand il a vendu, il a donné tout à Dieu. Depuis ce jour, et son champ n'a jamais séché. Donc le cacao là, ça fleurit du haut jusqu'en bas. De la manière dont ça produit là. Maintenant, quand il leur a dit que c'est à cause de ce qu'il a fait là que ça fait comme ça là. Et les gens disent que c'est faux. Tu es en train de nous blaguer. Le secret là, il faut nous montrer. Tu ne veux pas nous montrer. Bien sûr, donc le monsieur en question est à Oragayo. Donc il quitte à Oragayo pour aller faire culte à Eden. Donc tellement quand il va à Eden et puis il écoute l'enseignement et puis il met en pratique, il voit le résultat. À quitter à Oragayo, aller à Gagnoa Eden là. Donc ça ne les dérange même pas. Toujours il va, il vient. Son sang aussi produit toujours. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il obéit à toutes les paroles qu'on lui dit. Dieu aussi a compris tout ce qui est écrit concernant sa vie. Que toi et moi on comprenne cette petite. Le succès a un chemin. Quel que soit tout, si tu ne vis pas selon ça, tu ne pourras pas rentrer en possession de cette gloire. Ce n'est pas nous seuls on a problème. Le monsieur dont on parle, il a problème. Mais il a honoré la parole de l'Éternel. C'est pour cette raison cela s'est accompli dans sa vie. Amen. Amen. Donc, si l'Obama a dit je veux que ça soit la vie des enfants de Shiloh. Tout ce que Dieu dit, ne disons pas que c'est Dieu. Il dit qu'il faut chercher premièrement le royaume, la justice de Dieu. Quand quelqu'un te conduit, tu obéis à tout ce qu'il te dit. Ce qu'il te dit de faire pour réussir, c'est ça qui doit être ta vie. Mais nous, on n'arrive pas à le faire. Et on se dit que pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas telle chose? C'est impossible. Tant que tu n'accomplis pas ce que Dieu t'a dit, et il ne peut pas accomplir aussi ce qui est écrit concernant ta vie. Toutes ces personnes qui ont obéi, aucun d'eux n'a été vilipendé. Quand nous prenons un roi, 1 roi 17, verset 10 à 16. 1 roi chapitre 17, verset 10 à 16. Nous parlons d'une femme veuve.
Regardez tel que la femme a souffert. Quand la famine est venue arriver, elle avec sa petite fille. Ils ont mangé la farine jusqu'à il restait petit comme ça. Donc il restait une farine d'un seul jour avec petite huile d'un seul jour. Quand ils vont finir de manger là, ils vont attendre la mort. Alors pendant ce temps, Dieu a dit à Élie, va, j'ai dit à une femme veuve de te nourrir. Si c'est concernant les hommes là, on a dit que non. En principe, comme Dieu a envoyé Élie chez quelqu'un aller manger là, Dieu devait augmenter la nourriture qui est chez elle là-bas. Mais Dieu n'a pas fait ça. Il lui restait une pomme de farine avec un petit huile. S'ils finissent de manger ça là, ils attendent la mort. Maintenant Élie est parti, il dit pomme de farine qui est restée là. Faites et puis donnez-moi à manger. Maintenant c'est ainsi que ce qui est là-bas va plus finir. Maintenant si tu as cette capacité de faire que ça devient beaucoup là, il faut faire, tu as donné beaucoup, on prépare, on te donne, tu as mangé en même temps. Là tu fais tout son mange. Donc la femme dit que ce qui reste, ça reste pour moi et mon enfant seulement. Si on mange, on attend la maison. C'est vrai, mais fais, tu vas m'envoyer. Donc ici c'est un problème qui était sur la vie de la femme. Donc dès qu'elle finit de manger, c'est la mort, elle attendait. Maintenant ce qui est encore plus pire, elle ne connaissait pas Élie avant. On ne connaît même pas sa provenance. Maintenant il débarque un coup, il dit c'est qui m'a envoyé. Maintenant si moi je fais, je te donne du mange. Maintenant si c'est pas Dieu qui t'envoie vraiment, moi il n'est pas perdu. Ok, donc quelle situation Dieu présente en tout cas, et nous il y a l'intérêt. Donc quand il y a des situations qui se présentent pour accomplir, c'est tout un tas de problèmes. Donc si elle vivait toujours avec Élie là, tel que je suis avec vous, là vous allez croire au moins. Mais Élie là, la femme ne la connaissait pas. Maintenant il n'a même pas trouvé la femme peut-être à la maison. C'est où elle est partie chez Fago là. C'est là-bas il est parti la trouver. Maintenant il n'a même pas trouvé à la maison. Il dit à la femme, faut partir préparer chez toi à la maison. Tu vas venir me donner où je suis ici là. Et s'il vient te préparer, tu finis de manger puis tu fuis, tu t'en vas. Nous on fait comment à la maison là-bas? Mais quand Élie a parlé là, elle a obéi à ce qu'Élie a dit. Lisons. 1 Roi 17, le verset 10 à 16. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot
ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi à manger, elle et sa famille. Aussi bien qu'Élie, excusez-moi, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen. Famille qui est très bruni so. Il m'a brûlé au bruni sien. When ye Elijah wali sarepta. Ke oduri klon iti wale onia angboti blakuye osubuye. Ofleri ye oseli ke ko sanzu klo akun blemi ma no. Ke blanc peli iun boko zuen sale ye eli fleri ye kun. Iwan fa kpan kan tranu blemi. Blanteli suke nkan anangama onyamie. Nlema kpan bewale. Nikinga neyi yele samle kan. Oti be sabwekun. Ose ibolo. Ye ose ibolo. Ye nle ngokan sa se makunu. Mbali ke wabuye kan na mfakoton samle kan so na enimiwa edi pekun vienye ezuminde isienio. Eliseli ke na okrun tio koyo ike akanisa sange dumwaton pan kan kun fable mi kana waton oni owa amulie afin anangama boti Israel nyamie wan yo samle souviema senu ye ngo souviema se manule ka souviema se manule kana anangama wato nzue asiensu blangoli oniani ndenga elikani suyoli bekun oni iwa ni eli benyani likebe dili titi ochelipa samle wa viema semanu samle wa viema senu ngonkusu wa viema semanu oyoli ke nga anangama fawlali elinua ke okansa. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez cette parole? Élie a dit à la femme, c'est pourquoi tu dois faire pour moi. Et si tu agis ainsi, Dieu dit que la farine ne manquera pas et l'huile ne manquera pas. Donc ne faut pas te soucier du fait qu'il reste petit. Mais ce qui est réel, c'est que il faut aller faire ce que je t'ai demandé de faire. Et quand tu vas finir de faire que je mangerai, et ça ne finira point. Nous tous on veut que tout ce qu'on a reste. On ne veut pas que notre gloire diminue. Dieu désire que cela se produise ainsi. Les premiers que tu gagnes, il faut lui donner. Et alors quand tu vas lui donner, tes choses ne manqueront pas. On aime ça. Mais les chemins qu'on doit emprunter, c'est qu'on doit donner d'abord pour nous. Mais les gens n'aiment pas ce chemin. Mais il veut que cela s'accomplisse dans notre vie. Je vais te dire en ce matin, tu dois comprendre cette vérité. La femme, elle a fait selon la parole d'Élie. Maintenant, la farine qu'elle disait qu'il reste une paume seulement demain. Donc ça n'arrive même pas pour 3 personnes. Mais ils ont envoyé Élie la manger. Donc elle est partie regarder, et avait un peu, elle a préparé son enfant, ils ont mangé. Le soir, elle est partie regarder, elle a pris encore. Elle a fait pour 3 personnes, ils ont mangé. Donc ils ont mangé ça pendant longtemps. Parce que la pluie a cessé pendant 3 ans et 6 mois.
Amen. Amen. Et alors pendant ce long moment, la farine et l'huile n'ont pas manqué. Donc, ils ont mangé comme ça jusqu'à ce qu'il pleuve. Donc si on veut que ce que Dieu dit s'accomplisse là, on doit obéir à sa volonté. Donc si vous pensez que la femme allait faire à sa propre volonté selon sa manière, est-ce que la farine allait rester toujours? Non. Mais donc au verset 15 nous dit qu'elle a fait selon l'ordre d'Élie. Elle n'a même pas changé une seule parole. Le verset 15. Elle n'a même pas changé une seule parole d'Élie. Blangoli oniani ndenga Eli kanesu yoli. Bekun oni iwa ni Eli binyan likebe dili titi okerikba. Amen. Amen. Elle Allah, elle fit selon l'ordre d'Élie. C'est à cause de cette parole que la farine n'a pas manqué. C'est à cause de cette parole la cœur n'a pas manqué de la nourriture. Parce que le Dieu qui a envoyé Élie, il a mis cette parole dans la bouche d'Élie. Parce que Dieu veut qu'on l'honore. Il voulait voir si la femme était obéissante. Il dit, il reste petit, mais il faut donner d'abord mon serviteur. Dieu même savait qu'il restait petit, c'est pour cette raison qu'il a envoyé Élie. Maintenant, si c'était beaucoup, si la femme était bonne ou bien n'était pas bonne là, ils allaient comprendre. Maintenant, comme c'est resté petit là, ils vont tester pour voir si la femme est vraiment gentille. Et elle a cru, elle a montré qu'elle croit en Dieu vraiment. Et elle a une très grande gloire. Je veux que tu agisses demain pour que Dieu révèle cette même gloire dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, quand cette année vos soeurs partaient travailler, je leur ai dit, vos premiers salaires, donnez ça à Dieu. Donc, quand Rose est partie, quand elle a fini de rembourser la dette qu'elle avait sur elle, elle a fini de rembourser le premier salaire qu'elle a reçu, elle m'a envoyé. Elle a payé sa dîme, elle a envoyé ça à l'Éternel. Amen. Amen. Donc, et nous, donc, au moment Prisca aussi, ça devait venir, mais il y avait un peu de soucis à ce niveau. C'est pas qu'elle a envoyé. Mais le problème que sur elle actuellement. Donc il devrait payer maintenant, si c'est toi, tu as fait comment? Parce qu'actuellement, c'est comme si elle a des petits redevances là-bas qu'elle doit donner. Elle t'a dit quoi? Payer courant, l'eau, et puis le mois aussi a doublé. Le mois aussi a doublé. Donc, si c'était toi, tu as reçu ton salaire là, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais envoyer ou bien tu n'allais pas envoyer? Mais elle a prié, elle a demandé à Dieu que je veux accomplir la volonté de Dieu. Mais quand ça arrive, tout ce qu'elle devait, le salaire qu'elle devait avoir, le monsieur lui a donné. Maintenant, tout crédit qu'elle devait là, donc tellement le monsieur était content d'elle, de son travail, tout ce qu'elle devait là, il a regardé à la somme et puis il a mis encore sur son argent. Il dit, quand tu veux faire pour Dieu, Dieu fait pour toi. Elle a fait pour Dieu propre. Elle a pu rembourser tout ce qu'elle devait propre. Elle n'a pas eu de problème avec quelqu'un.
Quand Dieu te dit et puis tu acceptes le chemin, lui-même il te fait évoluer. Ce n'est pas faux. Maintenant quand on n'arrive pas à faire, on dit que non, c'est difficile. Déjà quand ton cœur refuse, Dieu ne peut pas fonctionner. Mais quand ton cœur accepte, Jésus, tu ne vous inquiétez de rien. Le lendemain aura soin de lui-même. Donc elle ne savait pas que le monsieur pouvait faire ça. Parce que depuis qu'elle est partie, on ne lui a jamais fait ce genre de choses. Elle ne pensait pas qu'on pouvait faire ça. Mais qu'elle a prié l'Éternel. Quel que soit le temps. Mais moi, je vais accomplir ce que tu as dit. Ce qui était derrière, qui a fait? C'est Dieu qui a fait. Donc accepter. Que Dieu vous établisse au nom de Jésus. Acceptons. Pourquoi ce qui est écrit concernant ta vie puisse s'accomplir au nom de Jésus. Quand Dieu dit, voici ce qu'on fait pour réussir. Il ne faut pas poser trop de questions. Mais quand Dieu parle, c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais quand tu te poses la question de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est possible que ça sera vrai, donc tu es en train de dire à Dieu qu'il n'est pas vrai. Le livre de Hébreux nous dit celui qui ne croit pas en Dieu, Dieu ne prend pas plaisir en lui. Donc tu le traites pour menteur. Dieu ne ment pas. Toi tu regardes à ta capacité pour dire que c'est pas vrai. Il a dit à Sarah, qu'est-ce qui est impossible aux yeux de l'Éternel? Il est capable de faire toutes choses. Même aujourd'hui, il peut créer quelque chose dans ta vie. Et cette gloire va dépasser même ce que tu crois. Honorez l'Éternel pour que sa gloire soit vos portions au nom de Jésus. Élevons la voix, rendons toute la gloire à Dieu. Omati asi ekpa ile ati asi eri aklo katike suna yongule na kai suna tisu ye kura nwa nyuru nyanyo ngremu akani ye abobo bla ora ama be fanga be kwa ngama ngule sonu ma be kura be jenu na ndenga akani kusu okura ji nglo ka e 5 fitirenza se angboti blan oni wakan oni eli malama awe kreke e kusu se tisu Yesu Yesu lama awe Yesu kwakwama oma Yesu be kwa ngabe fandenga inawlem me so timi kumba oyebelia emi sesuru manum ma sakumba inu ya bengwansu emi sesuru manum mi kula nglamu ati yo abo sandi mendo so aiba ikum ma odu makuma tianya kan vulo emi sesuru manum amen amen. D'accord mami rasu Dieu te bénisse. On a fini pour ce matin. On va actuellement nous sommes en pleine préparation des robots. Donc chacun doit faire son effort pour que ces 100 francs rentrent dans les robots. Tu vas dire qu'on a fait le robot, mais il n'y a rien eu, mais alors que tu n'as rien mis. Donc, il faut que il faut il dit du mois quand même à quoi être chrétien à 2000 francs ça va ban il n'y a pas y a très. Tu peux pas dire faire travail d'un jour, tu as 2000, tu peux venir mettre dans le robot. Tu vas voir que Dieu va utiliser ça pour faire un miracle dans ta vie. Donc, préparation. Donc, actuellement, nous sommes en pleine préparation. Amen. Amen. Donc, nous aussi, on n'a pas de travail là. On peut pas prendre le temps pour prier. Donc, aussi, qui n'a pas un travail d'un jour là. Donc, on te donne le temps, la latitude de partir faire. Après le robot. Maintenant, on va commencer le programme normal. Donc, actuellement, on fait quoi? Jabou jabou. Jabou jabou sort.
Amen. C'est bon? Très bon. Mais c'est un cas à la programme. Mais si tu fais rien, tu es couché dans la maison, c'est que tu prends gêne. C'est quand tu as travaillé que tu ne peux pas gêner.